Bonjour, voici le cours du chapitre 4 intitulé Spectre lumineux. Donc il est constitué de trois parties. On va tout d'abord parler de lumière et longueur d'onde, ensuite de la dispersion de la lumière blanche et enfin on abordera les spectres d'émission. C'est parti. Donc grand 1, lumière et longueur d'onde. Donc une lumière, tout d'abord on peut dire qu'elle est constituée d'une ou de plusieurs radiations. Donc ces radiations sont caractérisées par leur longueur d'onde dans le vide, qu'on note avec la lettre grecque lambda et qui s'exprime en mètres. C'est une longueur. Et on utilise la plupart du temps donc le sous-multiple du mètre qui est le micromètre ou le nanomètre. Donc on a vu en classe, on a fait une expérience avec donc un prisme et on a vu que une lumière blanche était décomposée en différentes couleurs, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vous rappelle que eh bien, un micromètre correspond à 10 puissance moins 6 mètres et qu'un nanomètre correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Alors, il existe deux types de lumières différentes. D'une part, vous avez les lumières monochromatiques et d'autre part les lumières polychromatiques. Donc une lumière est monochromatique si elle ne contient qu'une seule radiation. Donc c'est le cas par exemple de la lumière d'un faisceau laser, qu'il soit vert ou rouge, il ne contiendra qu'un seul type de radiation. Une lumière est polychromatique si elle est composée de plusieurs radiations et le cas typique c'est la lumière du soleil. Alors, la lumière visible, hein, sous-entendue par l'œil humain, comprend une infinité de radiations de longueur d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. Donc à bien retenir cet intervalle de 400-800 nanomètres qui correspond à la lumière visible. Donc en dessous de 400 nanomètres, on aura des radiations ultraviolettes et au-dessus de 800 nanomètres, ce seront des radiations infrarouges, donc invisibles pour nous. Passons à la partie grand 2, dispersion de la lumière blanche. Donc on l'a vu, un prisme permet de décomposer la lumière blanche en différentes lumières colorées. Alors, on appelle dispersion la séparation des différentes radiations qui la composent. On dit que le prisme est un milieu dispersif. Alors pourquoi est-il dispersif? Eh bien, cela provient du fait que son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse. Par exemple, pour le verre Flint, eh bien, l'indice de réfraction varie entre 1,66 et 1,62 en fonction de la longueur d'onde. C'est pas beaucoup comme variation, mais ça suffit pour disperser la lumière blanche. Alors, cette dispersion, hein, on peut l'expliquer grâce aux lois de Snell et de Descartes sur la réfraction, comme on l'a vu lors d'une activité. Alors, à la sortie du prisme, on peut recueillir sur un écran une figure lumineuse, et cette figure lumineuse que l'on va obtenir, eh bien, c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière. Alors peut-être la lumière blanche, si en entrée du prisme, là, on a mis une lumière blanche. Et donc, pour une lumière blanche, le spectre, il va du violet au rouge. Abordons la troisième partie, donc spectre d'émission. Donc tout d'abord, un spectre d'émission est le spectre que l'on obtient avec une lumière qui est émise directement par une source. Alors ce spectre d'émission peut être observé à l'aide d'un spectroscope, comme vous l'avez fait en TP, à l'aide d'un analyseur de spectre, je vous en ai montré un, ou encore avec un montage expérimental avec un prisme ou un réseau. Là, également, on l'a vu en activité. Alors, il existe deux types de spectres, on va le voir, les spectres continus et les spectres de Ray. Donc, un corps chaud, tout d'abord, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, fortement comprimé, eh bien, va pouvoir émettre de la lumière. Hein. On pense aux filaments d'une lampe ou à la lave en fusion d'un volcan. Eh bien,
Le spectre de la lumière émise par ce corps est un spectre continu, c'est-à-dire que c'est une bande colorée qui va être constituée d'une infinité de radiations. On n'aura pas forcément tout l'arc-en-ciel, on pourra en avoir qu'une seule partie. Cela dépendra de la température du corps. Plus la température du corps est élevée et plus le spectre est lumineux, d'une part, et riche en bleu, d'autre part. Donc si je prends par exemple le cas du filament d'une lampe, eh bien si ce filament est sous-alimenté, eh bien on verra, il aura une couleur rougeâtre et on ne verra quasiment que du rouge dans son spectre. En revanche, si on l'alimente en tension plus fortement, eh bien la température du filament va augmenter et on va comme ça avoir un spectre qui va s'enrichir de plus en plus vers le bleu-violet. Enfin, parlons donc du spectre de la lumière émise par un gaz sous faible pression. Dans ce cas-là, on a un spectre de Ray. Donc un spectre de Ray est très facile à reconnaître. Eh bien, c'est un nombre, il contient un nombre fini de raies colorées sur un fond noir. Alors, à noter que ces raies eh bien, vont être caractéristiques du type d'atome ou du type d'ion qui compose ce gaz. Et grâce à ces raies, on va pouvoir identifier le gaz en question. Par exemple, on voit ici le spectre d'une lampe à vapeur de sodium et on peut distinguer deux raies. Et bien, ces deux raies elles correspondent à deux radiations de longueur d'onde très précisément de 589 et de 589,6 nanomètres. Et bien, ces longueurs d'onde-là, elles permettent d'identifier le sodium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et à bientôt.